Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique que nous abordons aujourd'hui est la zakat el-fitr, le filtre purificateur de nos actes d'adoration du Ramadan. Les deux dimensions de l'islam font obligation aux musulmans au plan vertical de dédier une adoration exclusive à Allah et au plan horizontal d'être bienfaisant dans ses interactions avec l'ensemble des créatures de l'univers. Ces deux niveaux du culte islamique sont parfaitement observables à la fin du mois béni du Ramadan. En effet, pour clore ce mois béni, il est exigé à toute musulmane et tout musulman d'assister à la prière collective et de s'acquitter d'un acte de bienfaisance, la zakat el-fitr, à l'endroit des personnes en situation de précarité, afin de leur permettre de disposer du nécessaire à manger en famille le jour de la fête de rupture du Ramadan. Les dispositions législatives indiquent de s'acquitter de la zakat el-fitr entre le 27e jour du Ramadan et l'instant avant la prière du Ramadan, en offrant une certaine quantité de la nourriture la plus consommée dans sa région. En Côte d'Ivoire, on évalue cette quantité de vivres à 2,5 kg à 3 de riz par personne ou membre de la famille. Même si à l'origine la jurisprudence islamique indique que la zakat el-fitr doit être en nature, aujourd'hui des avis juridiques bien fondés permettent d'offrir à la place du riz l'équivalent en numéraire ou un mix de vivres et de sommes d'argent. Au plan spirituel, la zakat el-fitr joue un rôle de filtre, de purification des actes d'adoration accomplis durant tout le mois de Ramadan afin que ceux-ci soient pleinement agréés par Allah. Un hadith du prophète sallam affirme que les actes d'adoration du fidèle musulman restent suspendus entre la terre et le ciel et ne sont agréés qu'après que celui-ci s'est acquitté de sa zakat el-fitr. À ce propos, Ibn Abbas radiallahu anhu affirme, je cite, le prophète sallam a institué l'aumône de rupture du jeûne pour que les jeûneurs puissent être purifiés de leurs péchés et afin de couvrir les besoins des pauvres en nourriture, vêtements, etc. Ainsi, la charité versée avant la prière est la véritable aumône de rupture du jeûne. Mais s'il la retarde et la verse par la suite, il s'agira alors d'une aumône ordinaire. Fin de citation. Faisant usage d'une approche analogique, l'imam Waqi ibn Jara, qu'Allah l'agrée, affirme, je cite, la zakat el-fitr est pour le mois de Ramadan ce que les deux prosternations de la distraction sont pour la prière. Elle permet de compenser les manques présents dans le jeûne, comme les prosternations permettent de compenser les manques de la prière. Fin de citation. Par ailleurs, contrairement à la zakat, l'aumône légale annuelle imposable à uniquement ceux qui ont les moyens, la zakat el-fitr est imposable à tout fidèle musulman qui possède plus de nourriture que ce dont il a besoin pour vivre ce jour. C'est pourquoi il est fait obligation au chef de famille ou à la chef de famille de payer la zakat el-fitr de tous les membres de sa famille, y compris la part du bébé d'un jour. Du point de vue social, la zakat el-fitr est une belle institution par laquelle Allah éduque le croyant à la générosité, au partage, à la solidarité et à l'entraide. Une belle leçon qui permet de signifier au croyant qu'il n'a pas le droit d'être heureux tout seul, notamment en ce jour de réjouissance, et qu'obligation lui est faite d'être sensible à la situation des personnes moins favorisées que lui. Ainsi, si elle est bien collectée, la zakat el-fitr constitue un véritable instrument de solidarité, de cohésion sociale, de consolidation des liens de la Oumma et de Dawa. Aussi, les communautés autour des mosquées devraient-elles agir à mettre en place des services opérationnels dans ce sens, en vue de bien collecter et redistribuer la zakat el-fitr aux ayants droit. Qu'Allah agrée nos actes d'adoration de ce mois béni et nous aide à relever ce grand challenge. Amin, Ya Rab.